Je te propose cette petite vidéo de synthèse de cours autour des réactions acido-basiques. Donc ce chapitre réaction acido-basique, on va le passer en revue dans cette vidéo. Je vais t'expliquer de façon concise et précise la plupart des notions qu'il faut que tu connaisses et que tu comprennes sur ce chapitre. Et puis voilà, à l'issue de ce chapitre, normalement, tu auras déjà une belle vue d'ensemble de ce qu'il faut retenir. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager et à la diffuser autour de toi. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu cherches à prendre des cours de maths ou de physique-chimie, des cours particuliers, n'hésite pas à me contacter. Regarde sur mon site internet, tu as le lien en descriptif de la vidéo. Regarde ce que je propose au niveau de l'accompagnement. Il y a tout un tas de choses proposées. Si tu as des questions, pose-les-moi par email, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en tout cas, va jeter un coup d'œil, ça peut peut-être t'intéresser. On démarre tout de suite sur cette vidéo. Comme d'habitude, on va partir de rien du tout et on va reposer les notions. Okay, c'est comme ça que je procède quand je fais un cours. On part de rien, on part pas d'un tableau déjà rempli parce que sinon ça t'aide pas à mieux comprendre. Donc on va partir de rien et on pose les notions. Et quand on parle de réaction acido-basique, évidemment, on va définir l'acide, enfin ce qu'est un acide, ce qu'est une base. C'est la base justement, sans mauvais jeu de mots. Après on parlera de l'acidité des solutions, mais un peu plus tard. Donc pour commencer, un acide, et cette définition, il faut que tu la connaisses. Et on va la connaître, on va la comprendre, comme ça tu la retiendras d'autant mieux. Donc c'est une espèce chimique, évidemment, capable de céder, donc de lâcher un ou plusieurs protons. Donc un H+. Ça, c'est ce qu'on appelle un proton. J'ai dit un ou plusieurs parce que tu as des espèces qui sont par exemple des diacides et qui peuvent céder successivement plusieurs protons. Donc, j'ai une espèce chimique capable de céder un H+, ça veut dire de libérer un H+, ça s'appelle un acide. Pourquoi une espèce chimique serait capable de libérer un H+? C'est la question qu'on peut se poser et tu as le droit de te la poser. On va y répondre tout de suite. Je te répète encore une fois que cette définition-là, il faut que tu la connaisses parce que dans certaines interros, certains petits contrôles, voire même certains contrôles type bac ou des gros exercices, tu as toujours une petite question de cours. Celle-ci peut ressortir définir un acide dans la théorie de Bronsted ou définir une base dans la théorie de Bronsted. Donc ça, c'est la définition de l'acide. Okay, alors, pourquoi une espèce chimique peut être capable de libérer ou de céder un proton H+? Tu as des cas de figure. On va prendre le cas de l'acide éthanoïque. Donc c'est un acide carboxylique. Voilà. Tu as des molécules dans lesquelles tu vas retrouver des liaisons avec de l'hydrogène, comme c'est le cas ici. Alors, il y a d'autres liaisons avec de l'hydrogène. Tiens, je vais représenter la formule développée. Et puis, je vais même représenter en formule de Lewis, c'est-à-dire faire apparaître les doublés non liants. Donc, ici, tu vois, j'ai des liaisons hydrogènes entre C et H, et puis liaison hydrogène entre O et H. Tu as certaines liaisons qui sont polarisées. Là, je te renvoie au cours de première, chapitre de première sur la polarité de liaison, les molécules polarisées, etc. Polarisé, ça veut dire que tu as un des éléments de la liaison, ici l'atome d'oxygène, qui est plus électronégatif que l'hydrogène, en quantité suffisante pour pouvoir dire que globalement, l'oxygène qui est ici, il va attirer vers lui les électrons de cette liaison. Tu sais qu'une liaison covalente, je le rappelle aussi, c'est la mise en commun de deux électrons par chacun des deux atomes. L'oxygène, il met un électron sur la table, l'hydrogène, il met un autre électron sur la table, ça fait ce qu'on appelle une liaison covalente. Okay, eh bien, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Et ce qui se passe du coup, regarde ici, le petit point là, le petit point vert que je suis en train de te montrer, je vais le déplacer. T'es prêt? Du coup, l'oxygène, il attire vers lui les électrons de la liaison. Comme il attire vers lui les électrons de la liaison, globalement, il a plus d'électrons autour de lui. Et globalement, c'est comme si les électrons qui formaient la liaison ne forment plus la liaison. Okay, ils sont regroupés autour de l'oxygène, globalement. Et l'hydrogène, lui, il n'a plus d'électrons pour le relier à l'oxygène. Okay, en gros, cette liaison-là, elle est possiblement faible, elle va possiblement être rompue. Eh bien, c'est ça la particularité d'être capable de céder un hydrogène. Regarde ma petite flèche ici. L'oxygène, entre guillemets, on dit ça comme ça, il va rétracter cette liaison. J'ai mis une petite flèche pour te représenter le mouvement de la liaison. Il va rétracter la liaison. Et en faisant ça, ma molécule, voilà à quoi elle va ressembler.
Donc l'oxygène, qui avait deux doublés non liants, il va rétracter la liaison vers lui. Alors la liaison qui était là en vert, hop, elle est maintenant rétractée sur l'oxygène et elle forme un doublet non liant. Mais comme l'oxygène se retrouve avec plus d'électrons autour de lui que nécessaire, il porte donc une charge négative, que j'ai noté moi. Il est où le H+, du coup? Le H+, lui, il se retrouve tout seul, comme un tristoun. La raison pour laquelle il est plus, c'est parce qu'il n'a plus son électron. Donc il lui manque un électron, donc il est porteur d'une charge positive. Voilà le principe que tu dois comprendre sur le fait de libérer ou de céder un H+. C'est dans le cas des molécules où tu vas avoir des liaisons avec l'hydrogène qui sont très polarisées, avec un hydrogène et un atome qui est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, et qui fait que cet atome qui est bien plus électronégatif, il va possiblement rétracter vers lui la liaison avec l'hydrogène et donc possiblement céder un hydrogène. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une base, un acide, pardon. Et juste avant de passer à la page d'après, pourquoi est-ce que le même processus n'est pas possible avec les liaisons CH? Tout simplement parce que la différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène n'est pas suffisamment notable, elle n'est pas suffisamment importante. Du coup, les liaisons carbone-hydrogène, donc CH, ne sont pas polarisées. Donc le phénomène que je t'ai décrit ici, il n'existe pas sur la liaison CH, d'accord? Ça va pouvoir se passer dans la liaison H, mais pas ici. Ok? Donc, tac, 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 on va définir maintenant ce qu'est une base. Donc, une base, c'est une espèce chimique capable de capter un proton H+. On va l'écrire espèce chimique capable de capter un proton H+. Alors, il y a différentes notations possibles pour acides et bases. Moi, les acides, je vais noter ça AH. Et la base formée par cet acide AH, je la noterai A-. Et on écrit ça, on appelle ça la base conjuguée de AH. Donc A-, il est ici, pour mon exemple précédent. Ok? Là, j'ai l'acide AH, et là, j'ai la base A-, qui est associée à l'acide AH. D'accord? Donc, on peut faire réagir un acide et une base ensemble, pas du même couple. Et donc, c'est pour ça qu'on parle dans le titre du chapitre de réaction acido-basique. Pour faire ça, on va se prendre deux couples quelconques. Alors, je vais prendre le couple AH1, A-1. Donc, premier couple acide-base qui représente l'acide et sa base. Et puis, un deuxième couple que je vais noter avec un indice petit 2 et que je représente en vert. Ok? Considérons, on va partir de l'acide AH1. Considérons que AH1 se comporte comme un acide. Et se comporter comme un acide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va libérer un proton H+, et former sa base conjuguée, A-1. Ok? Ça, je viens de t'écrire ce qu'on appelle la demi-équation acido-basique du couple AH1, A-1. Note-le, si tu veux, ça s'appelle demi-équation acido-basique. J'écris pas tout parce que sinon ça prend une plombe. Donc l'acide du couple AH1, A-1, l'acide, il se comporte comme un acide, il forme sa base et il libère un proton. Ça va? Maintenant, imaginons que dans le même milieu réactionnel se trouve l'espèce A-2, donc cette base. Si cette base se trouve dans le milieu réactionnel, en tant que base, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Retour sur la définition. Une base est une espèce chimique capable de capter un proton H+. Donc, hop, ma base, elle va pouvoir venir prendre le H+, qui a été libéré ici. Regarde bien, le H+, qui est libéré ici, il va finalement venir être capté par la base A2-. Ok? C'est ce qu'on appelle un échange de protons. Et en captant
le proton H+, la base A2-, elle forme son acide AH2. On va répéter. On répète. L'acide 1 forme sa base et libère un proton. La base 2 vient capter le proton qui vient d'être libéré et elle forme son acide. En conséquence, si je fais la synthèse de cette réaction, la synthèse, c'est que cet acide a réagi avec cette base pour former, je vais t'expliquer pourquoi je mets une double flèche, pour former la base 1 et l'acide 2. Voilà la réaction qui a lieu entre l'acide du premier couple et la base du deuxième couple. D'accord? C'est toujours une réaction entre un acide et une base, entre l'acide d'un couple et la base d'un deuxième couple. Donc ça, c'est l'équation bilan. La double flèche, elle sert à dire, parce que j'aurais très bien pu mettre aussi une flèche simple, mais on va en parler très rapidement. La flèche simple, si je la mets, je considère que la réaction est totale. La double flèche, si je la pose, je considère que la réaction n'est pas totale. Et ça, en fait, on en parle, c'est-à-dire que quand on met une double flèche, on parle plutôt d'un équilibre. Donc c'est pour les réactions qui ne sont pas totales. Et ça, tu as un autre chapitre qui va parler de ça, qui s'appelle équilibre chimique, quotient de réaction. Donc là, on te parlera des équilibres. Et on te fera aussi un autre chapitre sur les réactions acido-basiques qu'on appellera, je ne sais plus comment je l'ai noté sur mes fiches synthèse, équilibre acido-basique tout court, avec les constantes d'acidité, les pK, tout ça. Enfin moi, c'est comme ça que j'ai appelé ma fiche synthèse. Et je pense que c'est aussi les titres que tu trouveras dans tes bouquins. Donc équilibre acido-basique. Et là, on étudiera les cas de figure où justement, j'ai des réactions acido-basiques limitées qui produisent un équilibre à un moment donné de la réaction. Donc là, j'ai mis double flèche ou flèche simple, c'est juste pour avoir l'idée de l'équation bilan sous nos yeux. Ok? Alors, on va aller un tout petit peu plus loin, parce qu'il y a encore 2-3 petites choses dont j'avais envie de te parler. C'est quand tu fais réagir un acide dans l'eau. Alors, du coup, pour parler de la réaction d'un acide dans l'eau, il faut que je te parle des couples de l'eau. Donc H2O, c'est une base, mais c'est aussi un acide. Il y a deux couples en fait de l'eau qu'il faut que tu connaisses. Il y a ce couple-là et ce couple-là. Et on va les détailler un petit peu. Enfin, les détailler. Je vais te dire ce que c'est. Ça s'appelle les ions oxonium. Alors, les ions oxonium, tu peux retenir le nom si tu veux briller en société, mais surtout, tu peux les retenir parce que je t'en parlais après quand on va évoquer le pH. Un peu plus tard dans la vidéo, là, dans très peu de temps, on va parler du pH et tout va être question d'ions oxonium. Okay, c'est eux qui sont responsables de l'acidité d'une solution. Donc, H3+ est un acide, c'est l'acide le plus fort, et sa base conjuguée c'est H2O. Mais H2O est aussi un acide à son niveau, et sa base conjuguée c'est H-, c'est les ions hydroxyde. Ok, on va le noter, ion hydroxyde. Donc tout ça, je te mets le vocabulaire parce que c'est pas rare dans un énoncé qu'on retrouve un petit peu ces mots de vocabulaire, et des fois il faut traduire toi-même l'énoncé en fait. On te parle des ions oxonium, à toi de savoir qu'on te parle de H3+. Tout comme si on te parle des ions hydroxyde, à toi de savoir que c'est H- qu'on évoque. Et puis à toi de connaître les couples de l'eau. Donc en fait, l'eau peut se comporter comme un acide ou comme une base. Maintenant, si tu fais réagir un acide dans l'eau, donc réaction de l'acide AH avec H2O, qu'est-ce qui se passe? Donc je prends les couples, je réécris les couples. AH c'est l'acide, donc c'est le couple AH-. Et puis l'eau, ça joue le rôle de base, puisque ça c'est un acide. Il réagit avec une base, attention. Donc ne pas se tromper de couple. Le couple pour lequel l'eau c'est la base, c'est le couple H3O+, H2O. Alors AH se comporte comme un acide et qu'est-ce qu'il fait? Il forme sa base conjuguée et il libère un H+. L'eau H2O se comporte comme une base et qu'est-ce qu'elle fait? Elle capte le H+ qui a été libéré et elle forme son acide. D'accord? Ici, j'aime bien faire apparaître ce qu'on appelle l'échange de protons. D'ailleurs, les réactions acido-basiques,
dans dans un des anciens bouquins là, l'ancien programme de Terminal S, réaction acido-basique, on appelait ça aussi, dans le chapitre du bouquin, c'était le titre du chapitre, réaction par échange de protons. Tu vois, réaction par échange de protons. On ne disait pas, dans le chapitre du bouquin que j'utilisais en Terminal S, on ne disait pas réaction acido-basique pour le chapitre. Le nom du chapitre, c'était réaction par échange de protons. C'est vraiment ça, en fait, qui caractérise la réaction acido-basique. Tu as un échange de protons. Yep. Et du coup, l'équation bilan, ce sera que AH réagit avec H2O pour former A- plus H3O+. D'accord? Voilà, donc ça c'est un exemple avec un acide AH quelconque et une base A- quelconque. Ok, alors maintenant qu'on a dit ça, réaction de l'acide dans l'eau, je vais te parler du pH. On va parler du pH, donc acidité d'une solution et notion de pH. L'acidité, c'est vraiment lié à la concentration des ions H3+. Donc c'est la concentration des ions H3+, qui fait l'acidité. Plus la concentration de H3+ est élevée, plus tu en as dans ta solution, plus ta solution est acide. À un moment donné, l'acidité, on peut traduire aussi ça par l'aspect corrosif. Si tu as beaucoup de H3O+, tu peux avoir des solutions qui sont corrosives, qui attaquent la matière. Tu as fait des trous, quoi. Donc on a un lien, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre acidité et H3O+. Et puis ce lien, mathématiquement, ce sera la formule pour calculer le pH. Et en fait, le pH, c'est rien d'autre. Le pH, c'est rien d'autre que la concentration des ions H3O+, dans ta solution, mais qu'on a passé en échelle logarithmique pour pouvoir construire une échelle de comparaison entre l'acidité pour l'acidité des différentes solutions qui ne fasse pas apparaître de puissance de 10. Le passage en échelle logarithmique, quand on est en physique ou en chimie, il nous sert à construire des échelles de comparaison où n'apparaîtront pas les puissances de 10. Parce que quand on parle d'une concentration, tu sais qu'on a des puissances de 10. On a par exemple, ça pourrait être du 10-5 mol par litre, 10-4 mol par litre, 10-3 mol par litre, 10-1 mol par litre. Donc on a des, comment dire, des ordres de grandeur d'une grande amplitude entre les plus petites concentrations et les plus grandes. Donc construire une échelle avec ces ordres de grandeur, enfin avec ces différents ordres de grandeur, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on passe en échelle logarithmique et ça nous permet de construire des échelles plus faciles. Là, l'échelle du pH, elle va aller de 0 à 14 quoi, pour ce qui nous concerne. Et puis 7, c'est pH neutre. En tout cas, le pH égale moins log de H3O+. Tu as une relation réciproque à celle-ci pour calculer H3O+, si tu connais le pH. Alors cette relation, elle se démontre. Je ne vais pas le faire ici parce que je préfère vraiment te montrer la synthèse de ce qu'il faut connaître. Mais cette relation, elle se démontre mathématiquement, c'est assez facile. Les fonctions logarithmes décimales et exponentielles de base 10, donc les puissances de 10, c'est des fonctions réciproques mathématiquement. Donc c'est très facile de faire le passage de l'une à l'autre. Vraiment, ça se fait en 3-4 lignes max. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, si, on peut faire... on peut parler de l'échelle. Ah si, il y a un autre truc qu'il faut que je te dise aussi quand même. Je me presse un peu. Donc si tu prends le pH 7, tu es au neutre. Si tu as un pH inférieur à 7, tu as une solution considérée comme acide. Et puis si tu as un pH de solution supérieur à 7, la solution est considérée comme basique. Dernière chose, et après on termine cette vidéo. Dilution et pH. Qu'est-ce qui se passe quand je fais une dilution? Donc qu'est-ce qu'il se passe quand je passe justement d'une concentration de H3O+ mer à une concentration de H3O+ phi, c'est-à-dire je vais faire une dilution de ma solution. Alors on va poser H3O+ mer sur H3O+ phi égale K, le facteur de dilution.
Donc là, je te renvoie à tes cours sur la dilution. On fait ça en première, je crois. On doit le faire même un petit peu en seconde. Voilà. Et si tu as des lacunes là-dessus, il faut que tu les résolves. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la dilution. Quand tu compares les concentrations d'une solution mère aux concentrations d'une solution fille, tu obtiens le facteur de dilution. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration de la solution fille, donc H3O+, fille, c'est égal à H3O+ mère. Je transforme ma formule, la relation qui est juste au-dessus, divisée par K. Ok, j'utilise cette relation-là pour isoler H3O+ fille. Fais-le tranquillement brouillon si tu veux le refaire par toi-même pour retrouver. Je ne mets pas le détail. Maintenant, je vais essayer d'aller rechercher l'expression du pH de la solution fille. Ce sera moins log de H3O+ de la solution fille. T'es d'accord? Je pose la question même si tu peux pas me répondre, mais je pense que tu es d'accord. Alors, le moins log de H3+ de la solution fille, mais H3+ de la solution fille, je vais pouvoir le remplacer par quoi? Bah, par tout ça. Ok? Puisque c'est égal. Donc c'est parti, je remplace. Ça fait H3+ solution mère divisé par K. Et là, j'ai une propriété du logarithme. Logarithme de A sur B égale log A moins log B. Je vais utiliser cette propriété ici. Donc ça va me faire, je mets une parenthèse parce que le moins par contre, il va compter pour tout le monde, donc je m'en occuperai après. Ça va me faire log de H3O+, mère, moins log de K. Maintenant, je t'ai dit que le moins, je m'en occuperai après, je vais m'en occuper tout de suite. Donc là, je suis toujours en train d'exprimer le pH de la solution phi. Ça fait moins log de H3O+, de la solution mère. Et moins par moins, ça fait plus log de K. Et c'est qui ça, moins log de H3O+ de la solution mère? Bah, c'est le pH de la solution mère, tout simplement. Et donc voilà la relation qu'on peut démontrer. Donc là, je l'ai démontré voilà, pour te montrer comment on peut manipuler justement les expressions avec logarithme. On retrouve cette relation entre le pH d'une solution phi et le pH d'une solution mère. Si cette relation, tu l'as vue dans ton cours, mon conseil, c'est de ne pas forcément la prendre par cœur. Là, je prends un peu de temps pour te la remontrer, mais si je devais le faire rapidement, ça, je le redémontre en 1 minute. Tu vois, sur un brouillon, si je suis en contrôle et que j'ai besoin de retrouver ça, je le démontre en 1 minute, ça prend pas beaucoup de temps. Mais apprendre par cœur, ça me prend de la mémoire, quoi, et ça me prend la tête, en fait. Littéralement, tu vois. Il vaut mieux savoir refaire et savoir redémontrer que d'apprendre par cœur. C'est vraiment une loi générale que j'applique toujours et que j'ai toujours appliquée pour les sciences. Bon, bref. Voilà la dernière relation que je voulais te montrer. Je pense qu'on est arrivé au bout. Si tu veux avoir un résumé de tout ça, tu as mes fiches synthèse sur ce thème-là. Regarde, elles sont sur le site internet. Par contre, tu sais qu'elles sont payantes. Bon, c'est 1 € la fiche. C'est vraiment un tarif participatif. Mais donc, tu as les fiches pour les différents chapitres et notamment réaction acido-basique. La fiche, évidemment, c'est bien présenté, c'est bien écrit. Là, j'écris un peu à l'arrache parce que c'est une vidéo, tu vois, il faut que j'aille vite. Mais une fiche, c'est beaucoup mieux structuré. Mais ça te fera un résumé de tout ce qui est écrit ici. Je pense qu'on s'est tout dit. J'espère que ça t'a permis de voir une belle vue d'ensemble sur ce chapitre des réactions acido-basiques. Encore une fois, il y a le chapitre sur les équilibres acido-basiques qui fera la suite de ce chapitre des réactions acido-basiques. Ok, c'est la suite, mais c'est un peu plus tard dans l'année ou juste après ce chapitre, ça dépend de ton professeur. C'est pas des choses très compliquées, donc essaye d'avoir des bonnes notes sur ces chapitres-là. Il y a des chapitres un peu plus compliqués dans le programme de spé physique chimie en terminale, donc voilà, il faut aller chercher les points là où c'est plus simple en général. Voilà, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à diffuser, partager la vidéo autour de toi, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et si tu veux prendre des cours avec moi, cours de maths, de physique, de chimie, eh bien regarde sur mon site internet, tu as tout le détail de ce que je propose. Si tu as des questions pour savoir comment je fonctionne, etc., tu me poses tes questions par email, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, bonne motivation à toi, travaille bien, à la prochaine, ciao.